Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une revue MK sur la série The Last Immortal. Oui, Last Immortal, ça doit être le la dernière immortelle. C'est moi qui dis le français, la dernière immortelle. Voilà, dernière immortelle. Okay. Comment on va faire ça? Eh bien, comment on va faire ça? Eh bien, on va commencer par vous raconter le synopsis. Ensuite, on va commenter en passant à travers la cinématographie, la bande sonore, le jeu des acteurs, la bande sonore et la note finale de notre appréciation de la série. Exactement. Okay. Alors, avant de débuter avec le synopsis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, partager et commenter. Et c'est parti, explique-nous ça. Ok, alors, Last Immortal, c'est un wuxia, de drame romantique fantastique. Dans le fond, c'est l'histoire d'un esprit dont son essence est perdue, qui s'est perdu par accident. Et cet accident a été causé par notre héros, et il a, dans le fond, il devait trouver une façon de réparer la problématique qu'il a causée. Alors, dans ce temps-là, l'esprit s'est transformé en petit monstre, et puis la personne qui devait s'occuper de ce petit monstre, c'est notre héros, jusqu'à temps que ce petit monstre prenne la forme humaine, et que finalement, lorsqu'elle a eu sa forme humaine, il y a des liens qui se sont créés. Et on va voir comment le lien s'est cheminé pour devenir une histoire d'amour épique. Et voilà, c'est tout à fait bien écrit. Voilà. Nous espérons avec notre synopsis que vous allez regarder cette série si ce n'est pas fait, à revenir nous dire ce que vous en pensez en commentant, likant et partageant. Voilà. Alors, on va débuter avec la cinématographie. Oui. Ben moi j'ai dit comme ça que côté effets spéciaux, je trouvais ça que c'était bien correct. Tout ce qui devait être fait a été fait. Je trouvais que les costumes étaient bien faits, bien définis. En tout cas, surtout moi j'avais bien aimé celui que j'appelais le renard. Lui, je trouvais très beau ses costumes. Très élégant. Oui, c'est parce que peut-être ça évoquait de la passion parce qu'il y avait du rouge dans son costume. Puis je sais pas, j'aime bien moi le rouge. Il y a eu des effets spéciaux qui ont été faits, qui ont été utilisés dans cette série-là. Et je trouve que ça avait bien été utilisé. Aussi, je disais comme ça que j'aimais beaucoup les costumes des femmes. Surtout, il y en avait une, c'était le pan. Chaque clan avait une chaque clan avait leur costume, et il y avait des costumes, en tout cas, je pourrais dire, là-dessus, je dirais qu'ils ont vraiment, je pense qu'ils ont mis de l'effort sur les costumes. C'était très élégant, très majestueux. Je pouvais croire que j'étais dans un monde d'immortels. C'est tout ce que j'ai écrit pour la cinématographie. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, MK. La seule chose que je rajouterais, c'est que j'ai adoré les combats. Avant tout, je regarde une série wuxia pour les combats et les effets spéciaux. Que ce soit dans le montage ou bien les fonds verts, les CD. On dit? J'adore ça. Et c'était bien, on m'a livré la marchandise, donc je vais rien à dire. Ok, et comment tu avais trouvé le jeu des acteurs? Le jeu des acteurs, ça aussi. Cette petite, je la trouve mignonne. Elle a eu une belle progression pour une petite tête qui devient finalement c'est quoi, une princesse qu'elle est? Elle a eu une belle progression. J'ai trouvé qu'elle avait une très bonne alchimie avec l'acteur principal. Oui, notre héros là qui a fait le trouble là. Gojin. J'ai trouvé qu'ils avaient une très belle alchimie ensemble. J'étais capable,
je suis toujours capable d'apercevoir la colère quand elle est en colère, quand elle est triste, la déception. Elle le projette très bien, cette fille. Donc, j'ai aimé son personnage. Avant de passer à Gucci, mon personnage préféré, c'est le pan. C'est-tu le pan? Non, c'est pas le pan qu'il était là. Il était quoi, lui? Celui que tu aimes avec les vêtements rouges. C'est le renard. Renard, oh mon Dieu. C'est un être tortureux, je trouve. Au nom de l'amour. Écoute, je pense qu'il a très bien reflété la question quand tu n'es pas capable de distinguer si tu es amoureux d'une personne ou pas. Avant de savoir que tu es amoureux d'une personne, franchement, il y a des étapes à passer. Hein. C'est pas le coup de foudre qu'on parle là. On parle vraiment, je suis en amour avec la personne. Il a très bien joué ça. Et c'était aussi un ami loyal, je trouve. Et il est capable de jouer aussi les hommes sous, franchement. Maintenant, Gucci. Gucci, c'était la première fois que je le voyais comme acteur. Je trouve qu'il est très beau. Il est très regardable. Tu veux dire qu'il est comment tu veux dire? Il est doux pour les yeux? Oh oui. Oui, je trouve que les costumes allaient à merveille avec lui, surtout quand il était en or comme ça. En or? Ouais, je trouve bien. Côté personnalité, c'était quelqu'un au début qui était très à l'écoute, très aussi, comment je dirais, tête en l'air, tu vois, aventureux. Insouciant. Insouciant, merci. Mais après, il est devenu quelqu'un de responsable, qui doit faire des choix complètement difficiles et ne peut pas expliquer à l'instant T pourquoi je fais ces choix-là. Donc, dans les dilemmes, qui cherche à avoir la validation de son amoureux, bien sûr. Donc, j'ai aimé. On avait des méchants, non? Les méchants, je les oublie. Ah oui, on avait un méchant. C'était le père de Lapin, non? Lapin. Oui. Même Lapin, là, je comprenais pas pourquoi elle était aussi méchante. Parce qu'au final, je pense pas, en tout cas, j'ai pas trouvé qu'elle aimait vraiment on va dire, son copain. J'avais l'impression qu'elle était avec lui par dépit. Et aussi par intérêt. Parce qu'elle voulait, je sais pas moi, avoir plus de pouvoir pour piétiner les autres. Puis au final, franchement, elle n'avait rien demandé. Le père, là, il est trop ambitieux, trop égoïste. il m'énervait, donc il a très bien joué son rôle. Après, les autres ont joué leur fonction. On joué leur fonction. Ouais. Okidoki. Et toi? Et moi, ce que j'ai dit, c'est que notre héroïne, là, qui a bien grandi, a porté une belle évolution. Elle était très bonne, surtout lorsqu'elle a joué ce que j'appelle les petites filles gâtées, ainsi de suite. Elle a eu sa période où elle pouvait être insouciante. Ensuite, elle a eu un moment où elle était très coquine pour arriver à ses fins. Elle a fait des petites manipulations. Ensuite, lorsqu'elle a grandi et puis que elle a compris la lourdeur des responsabilités et oh mon Dieu, quand elle pleure et elle crie, c'est dur, je trouve. Elle est bonne parce qu'elle arrive elle vient me chercher, là. C'est comme quand elle a souffert, là, j'étais comme, oh my God, pauvre petite. Et en plus, elle était incomprise quand c'est arrivé, alors c'est encore pire. Alors, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'elle a réussi à me faire investir dans l'histoire. Oui. Ok, alors je peux donner ça. Pour moi, le monsieur, il est un monsieur, mais je ne tripais pas trop dessus, là. Moi, personnellement... Gujin? Oui, Gujin, et pour moi, il était normal. Moi, c'est le renard, je t'ai dit. C'est lui que je trouvais... qui était mignon à crever. Je ne dis pas qu'il n'est pas cute. Je dis juste que pour moi, il ne rentre pas il n'est pas mon type. Ok? On va le mettre comme ça. C'est pas mon type de gars. Bon, il est peut-être mignon, mais on va dire que j'ai vu des plus mignons que ça. Ok. Bon, c'est juste que c'est pas mon type. Je trouvais qu'il avait, surtout au début, il était très, ce que j'appelle relax là. Il était quand même assez sympathique, relax et ainsi de suite. Et puis j'ai vu que plus la série allait, plus on dirait la lourdeur des responsabilités
arrivait à ses épaules. C'est tout ça. Il y avait une période où il y avait comme un sens de culpabilité, mais finalement, c'est comme, tu comprends, c'est les responsabilités qu'il pesait. Donc, j'étais capable de percevoir ça, alors je me dis, bien joué. Je trouvais qu'il était bon là-dessus, à rapport à leur chimie avec... personnellement, j'étais capable de voir qu'ils pouvaient être des bons amis. Le côté amoureux, non. Mais le côté copain, ami, tout ça, oui. Ça, j'ai aucune chose à redire à rapport à ça. Moi, comme je te disais, celui que j'aimais beaucoup, c'était mon renard. Mon petit renard avec sa petite histoire d'amour à la fin que je trouvais comme « Oh, really? » C'est tout ça. Ça veut dire, tu comprends pas. En tout cas, son côté, pas que je comprends pas. Il était torturé. Ouais, c'est ça. Je dis pas que le principal n'était pas torturé. Il était torturé. Quand il a joué torturé, j'ai senti sa torture. J'ai senti que c'était difficile pour lui. Mais mon petit renard, c'est comme je dis, peut-être c'est parce qu'il portait du rouge, alors ça évoque un peu plus de passion ou je sais pas quoi, mais on dirait que c'est encore plus fort. Les choses qui étaient difficiles pour lui. Mais comme tu as dit, il est quand même resté quelqu'un qui était loyal, alors ça je peux lui donner ça. Jusqu'à la fin, oui, il a toujours été loyal. Toujours été loyal. Et puis... Même quand il a fait ce qu'il a fait, c'était pas voulu. Ouais. Mais c'est comme, il a toujours été loyal. Et puis, bon, ben, c'est vrai qu'il y avait, je trouve qu'il y avait un petit côté comique, comédie, un peu, surtout lorsqu'il était en relation avec sa future, oui, sa future. Tu sais, tout ça, alors c'était bien fait. Alors, je dirais, le jeu des acteurs en somme, pour l'ensemble, c'est bien réussi. Je peux pas dire qu'il y en avait un qui était plus faible que l'autre, là. J'ai pas senti ça. Je suis d'accord avec toi. On va poursuivre avec la trame sonore. Pour moi, dans la trame sonore, j'en avais pris deux. Il y en a un, c'est Greedful, Silence Way. Okay. Puis l'autre, c'était Flower Wishes de Wang Hamir. Je te suis aussi. Moi, c'est la même chose. En fait, j'ai eu l'autre version qui est Greedy Expectation. Mais c'est la même chose de Silence Way. Et j'avais eu Hidden Hurt by Talusi. Honnêtement, ça m'est pas resté dans la tête. Du coup, je sais pas, je sais plus, honnêtement. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas des verres d'oreille comme dit souvent MK. Est-ce qu'on est prêt pour le score? Oui. Bon, en tout cas, moi, personnellement, j'ai mis 8. Bravo. Enfin 8. J'ai mis 8. J'ai dit comme ça, c'était très bon pour une histoire d'amour épique. Puis j'ai trouvé que quand même, je trouvais quand même que des fois, quand on regarde des séries wuxia, je trouve qu'il y a des longueurs. C'est clair qu'il y a des longueurs. C'est clair. Il y a des longueurs. Là, je trouvais que quand même les longueurs n'étaient pas si pires, on était capable de voir que, des fois on fait des choix et puis on peut avoir des regrets et ainsi de suite, mais on fait tout pour réparer. Puis cette série-là a comme démontré ça, que, on a fait des erreurs, des fois on a fait on a causé du préjudice à tort à certaines personnes, puis là, on essaie de make amends, on essaie de se faire, pas de se faire pardonner seulement, mais de réparer ce qu'on a causé comme tort. Et c'est c'est un thème, je trouvais, qui se répétait beaucoup dans cette série-là. C'est comme, t'as causé quelque chose, t'as fait quelque chose, mais essaie de mettre dans ton pouvoir de réparer les torts que tu as causés. Et finalement, je me suis dit, quand je regardais ça, j'ai dit, c'était crédible de voir que le petit couple est tombé en amour, là. Et une des raisons aussi, c'est parce que ça finit pas de façon super tragique comme parfois ça finit, là. Il y a des séries, là, surtout les séries wuxia, que ça finit avec une tragédie, que t'es comme, what?
Ok, celui-là, c'était pas le cas. Alors, j'ai bien apprécié, d'où le 8. Parfait. Moi aussi, j'ai donné 8. J'ai dit que c'était une belle histoire. Ce que j'aime avec MK, dans les séries Wuxia, elle voit toute l'histoire d'amour et tout, donc ça complète moi qui vois que les parties, Combat. et les effets spéciaux et les pouvoirs que chaque différent clan obtienne. Du coup, moi, c'est sur ça que je me suis basée. Les combats étaient épiques, les pleurs étaient épiques, les mondes qui s'écoulent étaient épiques. C'était parfait. La personne qui était derrière l'écran à faire le montage et tout, le truc vert là, j'ai aimé. Franchement, mon chapeau à lui. Donc c'est pour ça que j'ai donné 8, à part que j'aime bien ça aussi. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben non, moi je dis seulement que c'est quand même une série que comme oui je recommande, c'est une série de 2023 quand même. Ok, alors oui ça vaut la peine de t'écouter, surtout avec habituellement Chao-Lucy là on se trompe pas avec ses séries, elle est habituellement c'est des bonnes séries, puis je dis quand même elle a une bonne chimie avec l'acteur principal. Dans certains, on a déjà vu qu'elle n'en avait pas. Mais celui-là, ok, celui-là, je peux dire qu'effectivement, il y a chimie. C'est bien fait. Je trouve que ça vaut la peine d'être regardé, si ce n'est que pour les combats. Voilà. Ceci complète, mes chers amis, pour la revue de la série, le dernier Immortel en fait. The Last Immortals. Nous espérons que vous avez aimé notre revue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, partager. Et voilà, nous on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye, la semaine prochaine. Bye bye.